Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le 2 février de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des zones humides. Et pour cette année, le thème choisi est « Zones humides et changement climatique ». À l'heure où les effets néfastes du changement climatique impactent de plus en plus les populations et les écosystèmes dont elles dépendent à travers le monde, les zones humides constituent une partie de notre réponse commune pour augmenter notre capacité de résilience face à ce phénomène. Mesdames et messieurs, l'article 1er de la Convention de Ramsar, officiellement appelée Convention des zones humides, définit les zones humides comme étant des étendues de marais, de tourbières ou de naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas 6 mètres. La valeur des services fournis par les zones humides dépasse largement celle des écosystèmes terrestres en ce qu'elles jouent un rôle majeur dans le cycle de l'eau et de la séquestration du carbone. De nos jours, les zones humides sont parmi les zones les plus dégradées et les plus menacées du monde à cause surtout des activités anthropiques. Près de 35% d'entre elles ont déjà disparu de la surface de la Terre, bien qu'une grande partie de la population mondiale en dépende pour sa survie et que 40% de ces espèces animales y vivent et s'y reproduisent. Mesdames et messieurs, la disparition progressive de ces zones humides est un facteur aggravant du réchauffement climatique car leur capacité de séquestration du carbone est supérieure à celle des écosystèmes terrestres. Ces zones, qui ne couvrent qu'environ 3% des terres de notre planète, retiennent près de 30% de tout le carbone terrestre, soit 2 fois plus que toutes les forêts du monde réunies. C'est à ce titre que la préservation et la gestion durable de ces milieux humides sont un défi planétaire à l'heure de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat qui exige de nous le maintien de l'augmentation de la température terrestre à 1,5 degrés Celsius. Mesdames et messieurs, notre pays qui dispose d'importantes zones humides a inscrit ce jour 14 sites au titre de la Convention Ramsar. Il faut cependant noter que parmi ces sites se trouvent en bonne place les mangroves de la zone côtière et les tourbières récemment découvertes dans la cuvette centrale du bassin du Congo. Les mangroves de la zone côtière sont sujettes à différentes menaces inhérentes aux activités humaines. La République du Congo, qui a déjà perdu pas moins de 60% de ses mangroves en 30 ans, a élaboré avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement une stratégie et un plan d'action afin de les restaurer et de les protéger. Par ailleurs, les tourbières de la cuvette centrale du bassin du Congo, qui s'étendent sur 145 500 km² entre la République du Congo et la République démocratique du Congo, et séquestrent près de 30 milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent de 20 ans d'émissions de dioxyde de carbone des États-Unis et 3 ans de toute la planète, sont vitales pour la survie de l'humanité, berceau de la diversité biologique. Ces quantités astronomiques de carbone emprisonnées dans nos tourbières en font une véritable bombe à retardement. Leur gestion durable devient donc un enjeu planétaire à l'heure où le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat ne cesse de tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses d'un dépassement du plafond des 1,5 degrés Celsius fixé dans l'accord de Paris. Conscient de cette responsabilité, notre pays a abrité en mars 2018 la 3e réunion des partenaires de l'Initiative mondiale sur les tourbières. Cette grande rencontre a abouti à la déclaration de Brazzaville, signée entre la République du Congo, la République démocratique du Congo et l'Indonésie pour une gestion durable des tourbières de la cuvette centrale du bassin du Congo.
Tout récemment, nous avons procédé au lancement d'un projet intitulé Congo Pit 2, en partenariat avec l'Université de Linz, qui a pour objectif de mener des études plus approfondies sur les tourbières. Les résultats de ce projet permettront à notre pays de lever les options pour une exploitation et une gestion durable de ces zones particulièrement sensibles. Mesdames et messieurs, il nous faut gérer durablement nos zones humides afin de préserver les équilibres écologiques de notre environnement. En effet, les réponses apportées à ces défis dépendent d'une manière ou d'une autre du bon fonctionnement de ces milieux naturels, qu'ils soient terrestres, littoraux ou marins. Ainsi, des écosystèmes sains, résilients, fonctionnels et diversifiés permettront le développement de solutions au bénéfice de nos sociétés et de la biodiversité dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Mesdames et messieurs, au cœur du bassin du Congo, deuxième poumon écologique du monde, baigné par le fleuve Congo, deuxième fleuve le plus puissant de par son débit, se joue une part très importante des enjeux climatiques mondiaux. La protection de nos zones humides y tient une place essentielle. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous montrer à la hauteur de ce défi pour le bien de la planète, pour celui du Congo et pour l'avenir de nos enfants.